Oh là là! Oh la boulette, mais que s'est-il passé? On dirait que quelqu'un nous a coupé la caméra. Oh, c'est dommage. Bon, tenez caméra girl. Oh bah, oh là là, la boulette. Bon allez. Plus sérieusement, nous avons perdu le fil. Je pense que je m'étais arrêté à booster numéro 3. Et oui, nous étions en train de regarder cette fiche incroyable que j'arrive toujours pas à ouvrir correctement. Dans l'autre sens. Voilà. J'avais dit pourquoi version 1.5. Mais c'était erroné parce que c'était version 1.2. Je sais toujours pas lire les chiffres en direct. Putain, c'est vraiment incroyable. Ok, donc version 1.2. Pourquoi 1.2? Parce que c'est le booster numéro 3. Voilà pourquoi. Version 1.0 numéro 1, version 1.1 numéro 2, version 1.2 numéro 3. Facile. Suivez un petit peu. Ok. Si vous avez suivi jusque-là, alors je vais pouvoir continuer en disant l'introduction. Pourquoi est-ce que les gens aiment Dragon Ball? Parce que Dragon Ball c'est bien. Mais pourquoi est-il les cartes de Dragon Ball? Parce que jouer avec Dragon Ball c'est mieux. Regarde par exemple Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dokkan Battle Dragon Ball Z, un jeu sur la Play Store que tout le monde peut avoir. Tout le monde le joue. Pas tout le monde en fait, mais la plupart en jouent. Pourquoi? La plupart pour le RPG, la suivante pour collectionner les personnages. Qui n'aime pas collectionner Son Goku en 99 fois? Qui ne veut pas avoir Freezer, Broly, Jiren, Ultra Instinct Goku? Non? Ne pensez-vous pas la même chose que moi? Non? Alors c'est que vous n'avez pas trop aimé. Donc l'introduction ici pour ce deck de cartes. Le voilà. Enfin la voilà. Ok, introduction, je vais lire à l'envers parce que comme ça sinon je pourrais lire, parce que sinon je lirais comme de la merde et je ne pourrais plus rien dire. Ok. Dragon Ball Super jeu de cartes à collectionner est un jeu de cartes se jouant à deux. Donc il y a moi et il y a moi. Du coup c'est pour ça que je gagne souvent. Ok. À deux, chaque joueur s'affronte avec un deck de 50 cartes plus une carte leader. Ça je crois que je l'avais déjà dit en lisant le starter. Chaque joueur joue à tour de rôle et le premier qui parvient à descendre son adversaire à 0 points de vie remporte la bataille. Voilà. Comment gagner? Bah, faire tomber les points de vie de son adversaire à 0 ou vider son deck. Voilà, j'ai un peu résumé. Ensuite, numéro 3, les types de cartes. Donc, nous avons plusieurs types de cartes. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, je suis plus sûr. Sinon, je confonds avec Yu-Gi-Oh! Les cartes leaders. Donc les cartes leaders, c'est celles qui s'éveillent lorsque tu as un problème. C'est donc ton carte principale, c'est toi si tu préfères, c'est toi-même. Donc là ici, bah, c'est Bardock, mais je vous ai exprès flouté un peu l'image avec ma main pour que vous ne soyez pas spoilé totalement. Ensuite nous avons les cartes de combat. Cartes de combat, pourquoi cartes de combat? Parce qu'elles se battent à côté de ton allié. Pourquoi? Parce que imaginons une équipe de football. Le capitaine, il part en attaque, les autres attaquants vont le suivre. Ils vont pas rester tranquillement en train de boire un café, tu vois. Ici, nous avons Trunks, Bridge to the Future, voilà. Ok, je lis très bien l'anglais toujours. Et ici, il nous explique qu'est-ce que ça sert les coups des énergies. Et ben les énergies, ça sert à quoi? À bien te faire chier quand tu veux inclure un personnage dans ton combat. Voilà, c'est tout. Et le troisième type de cartes, les cartes extra. Pourquoi les cartes extra? Et ben c'est le chiffre du milieu qui indique le coût total de les sphères de couleur, indiquant le coût de couleur. Le coût total à payer, bon, en gros, les cartes extra, ça sert un peu à rien. Parce que tu peux pas les utiliser, c'est comme des cartes magie et pièges dans Yu-Gi-Oh! Ou dans les cartes Pokémon, des cartes énergie. En gros, c'est pour booster ton personnage et lui donner des aptitudes qu'il n'a pas d'habitude. Comme une augmentation de force, etc. Le numéro 4, deuxième point. Enfin, le quatrième point, numéro 1. Ça, j'ai tout inversé. La phase de recharge, la phase principale et la phase de fin. Donc phase de recharge, tu pioches tes cartes. Phase principale, tu joues tes cartes et tu combats. Phase de fin, bah t'as fini et c'est au tour de ton adversaire. Voilà, j'ai synthétisé pour vous. Numéro 5, matériel nécessaire. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'une carte leader de 50 cartes, 25 si tu joues un demi-combat, un demi-deck. Et les conditions contribuées de deck, et ben en total c'est la même chose. Ok. 6, les préparatifs. Et ben tu dois piocher tes cartes, etc. etc. Si tu veux savoir en plus de détails, et ben t'auras qu'à m'envoyer un email. Mon email, facile, c'est lasertuyop, etc., etc. De toute façon, c'est écrit dans ma description. Enfin, voilà, t'auras pas besoin de chercher beaucoup. Ok. Donc ici, derrière, à l'arrière de ce truc magnifique que nous avons ici, un truc bien dégueulasse où ils ont bien écrit pour te faire lire. Tu vois, c'est pas suffisant pour eux que tu lises tout ça, faut que tu lises encore.
Donc, déroulement de la partie, tu as la phase de recherche, comme je te l'ai dit, la phase principale et la phase de fin. Dans la phase principale, tu combats, ce qui t'amène à la deuxième page, l'étape d'attaque, le combat. Donc, tu as l'étape d'attaque, l'étape de défense et l'étape de dégâts. Voilà, c'est des trucs totalement différents. Hein, et vous avez qu'à lire si vous voulez savoir. Vraiment, il a aucune envie de donner des infos, quoi. C'est pas très cool. En même temps, il y a des tournois qui vont se dérouler. Du coup, si vous savez pas, la finale se déroule à Paris. Et je crois que ça va commencer la semaine prochaine ou le mois prochain. Je sais plus. Bah, je vous mettrai le titre, comme ça vous verrez ceux qui veulent. Hein. Mais encore faut-il avoir des cartes et savoir jouer. Et avoir de la chance. Voilà. Comme Yugi. Ok. Donc ici, il nous explique comment faire des combos. Les combos, c'est ces petits trucs qui se trouvent sur les côtés gauche des cartes, ici. Ici, par exemple, Oob, il a un combo de 5000. C'est-à-dire qu'il peut ajouter 5000 points de puissance à, par exemple, le leader. Ce qui lui fera à la place de 15 000, qui est écrit ici, 20 000. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Ça permet d'augmenter la puissance pour vaincre l'adversaire. Très utile lorsqu'on en a besoin. Ok, donc passons à la suite. Nous venons de voir ça. Hein, pour plus de détails, je vous l'ai dit, allez dans mon site, hein, c'est bon. C'est très simple, je vous mettrai tout ça en description, facile. Mon Instagram, il y aura toutes les photos des cartes en HD. Voilà, vous pourrez les voir. Donc nous passons maintenant au tapis de jeu. Les tapis de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un tapis de jeu. Donc c'est là où l'on met les cartes, où on place les cartes. Donc l'arrière du tapis de jeu, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une FAQ et les termes techniques. Donc c'est des FAQ, donc des questions avec réponse. Voilà. Et là, il y a les termes techniques simples, par exemple activation, automatique, permanent, etc. Voilà, les mots-clés et les autres règles. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit tout ça derrière un tapis de jeu, vous me direz? Eh oui, pourquoi? Eh ben, parce que si le mec il a la flemme de lire toute cette merde là, qui est un peu longue à lire, hein, le manuel de jeu, comme on l'appelle, eh bien, il n'aura qu'à se porter aux mots-clés et aux termes techniques pour apprendre rapidement à jouer. S'il a un combat, il n'aura qu'à tourner pendant le jeu son magnifique tapis de jeu. C'est quoi déjà la règle? Voilà, problème résolu. Donc, comme on peut le voir ici, nous avons la zone de combat en avant. Donc c'est là où l'on pratique les combats, logique. Nous avons la zone du leader, ici. Pourquoi est-ce qu'elle est ici, la zone du leader, vous me direz? Tout simplement parce que c'est un leader. Le leader, c'est le capitaine de l'équipe de football. De n'importe quel sport, il y a un capitaine. Et les hommes de son équipe, ou de son équipage, pour ceux qui suivent un peu One Piece, eh bien, eh bien, ils le suivent. Il va pas laisser tout seul le pauvre type, il va se faire niquer. Sauf Luffy, lui il se fait niquer. Ou Shanks, lui il est très fort. C'est un petit gitan mais il est très fort. Ok, donc zone de combo, c'est là où on pratique les combos. C'est-à-dire c'est là où on place les cartes pour qu'elles donnent de la force, de puissance, soit au leader, soit aux personnages qui sont en zone de combat. Voilà. Zone du deck, donc c'est là où on met le deck en face cachée. Face cachée, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent toujours pas comment on joue? C'est comme ça, pas comme ça. Déjà ça c'est un leader donc il irait ici. Sous cette forme là. Lorsque l'on place les cartes on les met ici comme ça. On ne les éveille pas tout de suite mais seulement lorsque la carte te le dit. Il faut lire la carte pour savoir son activation. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas la carte elle va commencer à te parler sinon tu vas commencer à devenir toqué là. Eh vas-y, éveille-moi là. Et t'as besoin de mon aide. Eh. Non, ça va pas se passer comme ça mon petit. Hein. Non, je parle comme les vieux du verger. Ceux qui font oui, espèce de petit vandale, reviens, lâche mes pommes. Ok, continuons. La zone de dispersion. C'est l'emplacement de vos cartes défaussées. C'est-à-dire quand vos cartes elles sont mortes, c'est là-bas. Ça correspond à la zone enfer pour ceux qui ont joué à l'ancienne version de Dragon Ball. La zone enfer. Ensuite, la zone d'énergie. Précédemment, j'avais parlé de l'énergie. L'énergie vitale de la planète. Non, l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie, vous me direz? Eh bien, l'énergie, c'est tout simplement de l'énergie. C'est ce qui se trouve ici. Les petits 2, les petits 3, etc. Avec la couleur. Ok. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire, parce que je ne répéterai pas. Ah si, c'est vrai, c'est en vidéo. Vous n'aurez qu'à remonter de 10 secondes dans le temps par rapport à maintenant, et ce sera bon. Ok. Après la zone d'énergie, nous avons sur un petit côté bien long la zone de vie. Il faut y placer 8 cartes face cachée.
au début de la partie. En gros, dès que vous aurez enlevé un point de vie sur les 8 points de vie, eh bien vous retournerez une de ces cartes et vous la mettrez dans votre main. C'est tout, juste pour ça. C'est comme du JCC Pokémon pour ceux qui y jouent. Hein, moi j'y ai joué une fois, mais comme mon compte il a pas été sauvegardé, je me disais bon c'est pas grave, on abandonne ce jeu. Vraiment la détermination elle était là quoi, c'était vraiment très déterminé. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas encore ouvert? On n'a pas encore ouvert ceci. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore ouvert? Pourquoi? Alors que j'aurais pu, pendant la pause de cette vidéo qui aura duré au moins 5 minutes, et bien tout simplement pour la raison simple qui est pourquoi est-ce que je l'aurais fait? Pourquoi est-ce que je me serais gâché la surprise de l'ouvrir avec vous? Vous, mes chers téléspectateurs qui me regardez, m'observez. En fait, vous voulez me dire ta gueule, c'est ça? Vous voulez que je l'ouvre? Qui veut que je l'ouvre? Levez la main, les élèves qui veulent que je l'ouvre. Ah, vous voulez pas que j'ouvre ça, mais ma bouche? Ah, vous voulez que je ferme ma bouche? Ah, d'accord. Très bien, très bien. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, pour ne pas vous spoiler ce que je vois, moi, de mon côté, eh bien, je vais l'ouvrir comme ça, face à vous. Comme un tocard, je suis en train d'essayer de l'ouvrir comme un con, là. Je passe vraiment pour un con ici. Ok. Ça n'a pas du tout marché. J'ai perdu la main. Je suis devenu le capitaine Crochet. Non, non. Ok. Pourquoi est-ce que je fais ça comme un con là, comme ça? Et bien tout simplement pour l'attraper ensuite en haut et le remonter. Et le remonter. Non. L'électricité statique, c'est pour ça que j'ai dit non. Ok. Et laisse-moi. Je touche le paquet, c'est bon, il veut sortir avec moi quoi. C'est. Ok, donc on va séparer ce deck de 50 cartes. 54. 50 cartes. Oui, bah à un moment le cerveau quoi, il dort. Hein. Cette vidéo, je sais pas vous quand vous la voyez, mais en tout cas, moi quand je la tourne, c'est 17h. Le mec il est fatigué à 17h quoi, c'est vraiment. Pourquoi je fais. Je sais pas, mais bon, on va couper ce deck en deux. Pourquoi en deux? C'est plus facile de le couper en deux, donc 25-25. Donc je vais compter 25 cartes. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25. Voilà, 25. La moitié. Et ensuite, nous allons les retourner comme ça, ici. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Mon regard. Non, j'essaye pas de vous hypnotiser pour que vous abonniez. Non, 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 à peine, à peine. À peine, à peine. Son Goku Super Saiyan, assaut lourd. Pourquoi est-ce qu'il est lourd? Parce qu'il fait des blagues de merde, un peu comme moi. Ensuite, nous avons Trunks Super Saiyan 2, justice intransigeante. Donc là, c'était avec l'épisode de C18, hein, Son Goku C18. Voilà. Ok, mais là, ce Trunks, c'est dans la saga Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, hein, contre, évidemment, Black Goku. Et oui, Black Goku, pourquoi Black Goku? Parce que c'est Goku en black. Ah, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il a bien en noir, c'est ça que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas. Après, on va dire il y a des confusions et tout, ça va partir en délire. Mais je l'ai évidemment, hein, parce que ça ne suffit pas un seul personnage, non, je l'ai en 4 fois. Voilà, 4 fois. Mais l'avantage de cette carte, c'est qu'elle est très forte. Et oui, 20 000 de puissance, c'est beaucoup. Quand tu compares avec le leader qui va généralement jusqu'à 15 000 si c'est une rare normale, et jusqu'à 20 000 si c'est une très très rare, et 25 000 si elle est vraiment super balèze. Voilà. Donc c'est à peu près la même puissance qu'un leader, même un peu plus. Ensuite nous avons Trunks, passerelle vers le futur, le fameux Trunks que nous avons vu tout à l'heure dans les règles du jeu. Si vous voulez la voir avant que je vous la montre, vous pouvez le faire. Hein, mais je ne vous y force pas du tout. Allez la voir, allez la voir. Ok. Ici, vous vous en souvenez? Non? Pas trop? Pas trop? Non? Bon, tant pis. Eh bien, je vais vous la montrer ici. Et aussi dans mon compte en Full HD. Full HD. Ok, je l'ai en 4 fois. Voilà. Hein. Par contre, il est pas très fort. Hein. Toujours dans Dragon Ball Super. Hein.
Ensuite, nous avons Trunks, attaque inébranlable. Inébranlable. Ah, ok. Autant pour moi. Attendez, j'ai mal à la jambe. Ce que je veux, c'est ma vidéo. Je peux me lever très bien. Si je veux, je peux danser de la salsa, de la macarena. C'est ma vidéo. Ok. Ah, on est bien mieux comme ça. Allongé dans un lit. Vous? Ah, vous êtes assis. Oh, mon pauvre chéri. J'en ai rien. Ok. Trunks, attaque inébranlable. Donc de la version Xeno de Dragon Ball. Une version Xeno, donc Xenoverse. Hein, mais que pas beaucoup de gens ont vu. Étant donné qu'elles sont très dures à voir ces vidéos, si elles sont pas très bien cotées par les fans. Sauf moi. Et quelques autres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ce paquet. Parce qu'il fait aussi partie de la version Xeno. Et oui. C'est avec Mira, les personnages du temps et tout ça. Si vous jouez à Dragon Ball Xenoverse, c'est vraiment que vous êtes un très grand fan. Parce que acheter un jeu sur PS4, sur Xenoverse, c'est très bien. Surtout qu'on a tous un très bon skill en Dragon Ball Xenoverse. Sauf Camera Girl. Donc, encore un Kaioshin. Ouah, je m'y attendais pas du tout. Hein. C'est écrit derrière la boîte. Et oui, tous les personnages. Je m'y attendais pas du tout, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas. En vrai, je m'y attendais pas trop. Parce que j'ai pas trop lu. J'ai lu que les super rares. Voilà, c'est tout. J'ai pas lu les communs et les autres. Donc je m'y attendais pas trop. Voilà. Donc Kaioshin du temps, la protectrice du monde. Pourquoi est-ce qu'elle protège le monde? Parce que c'est une Kaioshin. Elle y est obligée. Voilà, c'est la petite conne que vous voyez dans Dragon Ball Xenoverse. C'est là qui dit à Trunks, hé Trunks, tu vas te calmer. Parce que toi tu voyages dans le temps, hein, alors tu vas te calmer. Sinon, eh ben, il y aura de graves conséquences et tu vas mourir. Du coup, tu te sens obligé de l'aider et de remettre le temps dans le bon sens. Ah, voilà. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ils auront sûrement vu ce personnage tout en haut que j'avais rangé dans mon décor. Ce petit figurine avec son sceptre, la magnifique et belle meuf Dragon Ball Xenoverse, qui s'appelle bien sûr Towa, espace-temps relâché. Voilà, vous vous souvenez de ce personnage-là? Vous vous en souvenez ou pas? Voilà. Eh bien, regardez maintenant cette carte. N'y a-t-il pas une petite ressemblance au moins? À part le fait que ses cheveux là, on dirait des cornes à elle, et elles, elles sont bien lisses. Il y a quand même une ressemblance sur le fait qu'elles ont un sceptre tous les deux. Mais ce n'est pas vraiment le même personnage. Pourquoi? Parce que déjà, la meuf ici, eh ben, elle est, elle est très belle. Et la meuf ici, bah, elle est plus belle. Du coup, il y a une différence. C'est quoi cette caractéristique complètement ratée? Et bah, tout simplement, en fait, je crois, c'est ben, on vous montrera après pourquoi. Pourquoi? Eh bien, parce que j'en ai 4. 4 Towa, espace-temps relâché. Voilà. La prochaine carte, enfin les deux prochaines cartes, conspiration de l'ombre. Donc ici nous y voyons clairement toi, oui, toi là, derrière ton téléphone, ou ta tablette, ou ton ordinateur, ou ton... ouais, ça peut durer longtemps. Donc Towa, Mira et Bardock. Pour ceux qui ne savaient pas qui se cachait derrière le mess, vraiment vous êtes très en retard, vous avez rien vu du tout. Hein. Parce qu'il y a une tonne de pubs. Hein. Donc, et voilà. Les 3 personnages emblématiques de Dragon Ball Xenoverse, avec le personnage suprême, hein, qui est supérieur à ces deux-là, d'après ce qu'on nous dit, hein, mais bon, moi je l'ai pas trouvé si fort, hein, parce que j'ai fini Dragon Ball Xenoverse facilement. Hein. Facilement, à peu près, pas trop quoi. C'est le personnage le plus fort, celui qui est retenu dans le sablier, et oui, si vous n'avez pas vu l'introduction de Dragon Ball Xenoverse, c'est que vous n'y avez pas joué. Voilà. Donc c'est la conspiration de l'ombre. Ok. Et maintenant, les 4 cartes qui suivent sont toutes les mêmes, vu qu'elles sont 4. Je vous l'ai dit. Et il n'en reste que 4. Le jugement du temps. C'est une carte extra, comme la conspiration de l'ombre. Donc elle sert un peu à rien, sauf à t'embellir les cartes. Voilà. Ça annule l'attaque, et ensuite vous déplacez les cartes de votre main dans la zone de dispersion. C'est tout. Ça te prend plus de place. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait mes cartes qui partaient. Elles ont pris la fuite. Elles me fuient. Elles ont profité de la diversion.
Ok, les cartes qui suivent sont très magnifiques. Ok, donc, celles-là, on les a déjà vues au début de la vidéo qui est sortie. Hein, c'est bien sûr Son Goku Super Saiyan, assaut lourd. Voilà. Ensuite, nous avons 3, 4 Vegeta. Voilà. Donc, si vous voulez acheter des boosters, eh ben, je vous le conseille, parce qu'acheter des boosters, c'est mieux qu'acheter un starter. Si vous voulez avoir des cartes différentes à chaque fois. Parce que les starters, ce qu'il faut savoir, c'est le grand risque, c'est que toutes les cartes se ressemblent. Enfin, pas toutes, mais bon, elles sont répliques plusieurs fois. Vous voyez, 4 fois celle-là, 4 fois celle-là, ça fait vite 50. Donc, acheter des boosters, c'est mieux. Mais si vous voulez avoir des cartes leaders euh, en plus grand nombre, eh ben, je vous conseille les starters. En plus, les starters sont conseillés pour démarrer le jeu. Tout simplement pour la raison que je vais vous dire, qui est Son Goku Esprit Curieux. Parce qu'il est curieux. Plus un starter est curieux, plus tu as envie de l'acheter. Les starters sont des decks de démarrage, donc ils aident à démarrer, du coup ils te donnent des cartes suffisamment fortes pour t'élever par rapport aux boosters. Mais les boosters resteront toujours meilleurs, puisque dans les boosters il peut y avoir tout et n'importe quoi. Voilà, donc pour ceux qui ont reconnu cette image, hein, c'est quand Son Goku revient de la planète Namek, mais qu'il s'est paumé. Il s'est paumé dans une ville, la ville des je sais plus quoi, voilà. Et du coup, il est de retour pour combattre C17, C18 et celle. Ok, c'est quand il apprend à maîtriser la téléportation instantanée. Ensuite, et j'ai eu peur. Ok, ensuite, puissance d'énergie de Gotenks, hein, un magnifique Gotenks qui envoie son énergie. Je l'avais déjà montré dans la vidéo du booster numéro 2. Je vous l'avais dit, ça se réplique. Ok, donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, rien d'autre. Ah voilà, ça c'est beau. Sangohan, la famille de la justice. Sangohan, l'un des personnages les plus mythiques, même si Sangoku c'est le personnage principal, Sangohan nous intrigue toujours parce qu'on ne connaît vraiment pas sa puissance maximum. Et oui, bon je l'ai en 2 fois, mais bon, sa puissance maximum elle n'est pas vraiment connue, même si ici c'est écrit 10 000 de puissance, on n'est pas trop sûr. Le mec il est capable de défoncer celle à l'âge de 8 ans, 10 ans, je sais plus trop. Hein, excuse-moi, mais bon, ça m'étonnerait un petit peu qu'il puisse pas vaincre un dieu quoi. Faut juste qu'il s'entraîne un peu à la place de travailler, ce petit con. Aura puissante de Mira. Donc j'avais dit Mira tout à l'heure, hein, pour ceux qui m'ont pas cru. Croyez-moi quand vous voyez le long de la carte. Hein. Si vous voulez la voir en Full HD, allez-y sur mon compte Instagram. Instagram, Twitter, Facebook, etc. etc. Mais bon. Non, j'ai supprimé Snapchat. Ok, les cartes suivantes, je suis sûr il y en a 4. Je suis sûr il y en a 4. Oh merde, je suis fourré. Ok, les cartes suivantes sont des super très rares. Donc des ST. Je sais plus comment on les transforme ici. ST, ça fait quoi? ST, c'est des cartes rares de type limité. Donc c'est des cartes rares limitées que j'ai en x2 ici là. Le Saiyan masqué menace en chemin. C'est-à-dire que pendant que tu y vas, il te menace. Le mec il est là, il te menace. Donc, encore une fois, la puissance est de 20 000. C'est pour ça qu'il y a une carte super rare. Enfin, rare quoi. Et une édition limitée. Elle est de 20 000, ce qui vous donne un avantage sur les autres cartes. Voilà. Ok, là il y en a 2, j'en suis sûr. Ok, je suis trop fort. Et là il n'y en a pas 4. Ah si, il y en a 4. Ok. Trunks, frappe fulgurante. Voilà. Un autre Trunks de Xenoverse. Hein. Le fameux Trunks Mirai. Non, Mirai c'est celui du futur. Trunks, frappe fulgurante. Hein. Avec son épée magique. C'est pas une épée magique, mais c'est celle du Kaioshin. Voilà. Il est moins fort que bah, le mec super balèze. Hein. Donc attendez, attendez, voilà. Trunks, la danse d'épée fatale. Pourquoi est-ce qu'il danse? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a une épée? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est fatal? Ça tout le monde le sait. Quand vous voyez ce qu'il peut faire à Freezer, hein, quand il le transforme en kebab, et ben, trop fort. Donc, là c'est quand il va au Royaume de Ténèbres, donc quand il va rencontrer Sushun, là je sais plus comment on dit, Chuchun,
Chuchune, moi je l'appelle Chuchune parce que c'est mieux, c'est plus simple, c'est court. Chuchune, t'es où Chuchune? Eh Chuchune. Voilà, Chuchune. Ou aussi appelé Sun Sun. Hein. Mais moi je l'appelle Chuchune, parce que c'est mieux. Hein. Donc, c'est dans l'air. L'air, c'est bien sûr la saga, une espèce de saga. Pas trop définie, mais c'est une saga. C'est une série, c'est une partie du film de la saga. Par exemple, si vous voulez un exemple, la saga de Freezer. Il y a plusieurs étapes à l'intérieur, les chapitres. Par exemple, le combat final, où Vegeta Dodoria, c'est autre chose. Voilà. Et ben là, c'est le royaume des ténèbres. C'est l'ère du royaume des ténèbres. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Ensuite, les deux cartes qui suivent sont vraiment très rares. Alors, je vais commencer par laquelle? Ok, par la moins rare. Oui, je la cache cette fois. Cette fois, je la cache. Ok, donc la même carte que tout à l'heure. Hein. Trunks, la danse fatale, c'est ça? La danse de l'épée fatale. La danse d'épée fatale. Hein. Pourquoi elle brille? Pourquoi est-ce qu'elle est stylée? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Hein. Les deux, c'est la même puissance. C'est la même rareté, ST, ST. Et du coup, je ne sais toujours pas. Peut-être il s'agit du fait que, ben, brillant c'est mieux. Mais à part ça, je ne vois aucune autre raison de pourquoi est-ce qu'on l'aura mis en brillant. Moi, je dirais, on met que des brillants aux trucs qui sont brillants, censés être beaux, rares. Parce que si tu les mets à tout et n'importe quoi, là par exemple, ça coïncide mal, tu vois. Moi, j'ai une carte comme ça, et ensuite on m'apprend qu'il y a une carte comme ça, je suis perdu. Ok. Et la dernière carte, qui est bien sûr la carte la plus splendide, la plus belle, la plus magnifique, ma carte, hein, ma carte, c'est la mienne quand même. Voilà. Il s'agit bien évidemment de le Saiyan masqué, du Saiyan masqué. Le Saiyan masqué. Celui-là dont tu ne verras jamais la tête à part parce que je t'ai spoilé ou parce que tu as vu la bande-annonce. La bande-annonce en streaming, hein, bien sûr, j'ai eu la flemme de traduire. Et bien sûr, c'est le Saiyan masqué. Donc, qu'est-ce qu'on dit de lui? Ben, on le retrouve dans le royaume des ténèbres. Donc voilà, c'est tout. Il a une puissance de 10 000. Voilà. Activation principale, une fois par tour seulement. Et il a un coup critique et son éveil, c'est quand votre total de points de vie est de 4 ou moins. Vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Et en l'éveillant, donc en la tournant de l'autre côté, nous verrons un magnifique Bardock sorti des ténèbres. Brillance maximum. Et des applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Vive Bardock, vive Bardock. Solitude. Je suis sûr que c'était lui qui devait être le roi des Saiyans et pas le roi Vegeta. Parce que lui, le roi Vegeta, il a perdu en 2 secondes contre Freezer. C'est vrai quoi. Freezer lui a mis juste un petit coup de pied. Le mec, il est mort. En vrai, je crois qu'il était pas mort. Mais il l'a tué après en le détruisant avec son laser. Donc, comme on peut le voir, eh ben, il y a des petits prismes lumineux très très bien faits. On dirait que quelqu'un a dessiné au... Comment ça s'appelle déjà? Le truc là pour gommer les erreurs là. Le truc où il faut secouer. Le Tipex. On dirait que quelqu'un a mis du stylo Tipex dessus. Mais c'est très beau. Du stylo Tipex brillant. Voilà. Donc, par contre, sa puissance, eh ben, elle augmente seulement de 5000. Ce qui est un peu dommage pour ce personnage emblématique de Dragon Ball. Franchement, vous lui aurez mis combien vous? 20 000, 25 000 au moins. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais non. C'est pourquoi cette raison-là? C'est parce que c'est un deck de démarrage et non pas un booster. Ce qui est en fait le fait donc que c'est un deck de démarrage. Si on mettait dans le deck de démarrage des mecs hyper puissants directement, eh ben on n'appellerait plus ça un deck de démarrage, mais un deck de trichage. Hein? Tout le monde voudrait avoir un deck où t'as que des cheats. Qu'est-ce qu'un cheat? Si vous ne savez pas ce que c'est un cheat, vraiment, faut sortir de chez vous quoi. Voilà. C'est quoi un cheat? Tu me demandes c'est quoi un cheat? Tu me demandes c'est quoi un cheat? En gros, c'est comme de la tricherie. Je suis caméraman, ok? Moi je fais pas je sais Par pas ce que ça exemple, veut dire, ok? Je sors pas de chez moi. cheat, Je suis caméraman. c'est pour tout ce qui est jeu, vidéo, tout ça, tout ça. En gros, dans le logiciel, c'est comme si tu introduisais une sorte de virus qui te permettait d'augmenter n'importe quelle chose.
Par exemple, dans la programmation d'un jeu vidéo, un cheat te permettrait d'augmenter la puissance d'attaque d'un personnage totalement pourri. Par exemple, disons que tu te battais avec Nappa et tu pouvais défoncer Goku Ultra Instinct. Ou Goku, ou Jiren même. Jiren, tu pouvais défoncer Jiren. Ou Freezer avec Nappa. Avec Nappa. Suis mes lèvres. Nappa. Tu n'as pas triché. C'est tout. Donc, voilà, nous avons cette magnifique carte. Bardock, sortie des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'on dit sortie des ténèbres? Pas parce que ça donne l'air du royaume des ténèbres, mais parce qu'il a été enfin libéré par Trunks et son équipe du masque qui permettait à Mira et Towa de le contrôler. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Maintenant que nous avons fini d'ouvrir ces magnifiques paquets, eh bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui, vous prévenir. Je vais vous donner un conseil très simple. Très simple. Ah. J'ai un peu mal au ventre. Très bientôt. Très bientôt. Je vais faire une vidéo incroyablement belle. Non, c'est faux ça. Très bientôt, je vais faire une vidéo où je vais me voir en train de faire une vidéo. Enfin non, où je vais me voir en train de faire une vidéo et où je vais me regarder en train de faire une vidéo. C'est-à-dire qu'on va voir ma réaction quoi. En fait, c'est juste ça. C'est un peu de la merde. Mais c'est un nouveau concept très bien, qui est très nul, mais bien. Parce que c'est moi qui vais regarder la vidéo que j'aurais faite et donc je vais me marrer comme un con alors que c'est ma vidéo. Donc c'est un peu con et donc c'est drôle. J'espère. Sinon je ferais ça un peu nullement et du coup je passerais pour un con. Je comprends pas. Bien évidemment, il n'y aura pas que ça. Hein, il n'y aura pas que ça. Non, non, faites-moi confiance. Je ne vais pas faire que ça. Nous allons bien sûr regarder d'autres vidéos de YouTube. Nous allons être des critiqueurs. Nous allons critiquer n'importe quoi. Des films d'horreur, des films d'action, des castings, des streamings, des films, des animés, des vidéos humoristiques à des fins personnelles. Les fins personnelles, en fait, c'est notre compte, en fait, c'est juste ça. Mais, c'est pas tout. Nous allons également regarder des vidéos sportives, musicales. Nous allons être un vrai critiqueur. Nous allons tout critiquer jusqu'à la moindre parcelle de farine sur le blé. Si vous comprenez pas, en fait, c'est parce qu'en fait, le boulanger, il utilise la farine de blé pour faire du pain. Du coup, le blé, c'est du blé, et la farine, c'est la farine. Du coup, la farine de blé, c'est un mélange des deux. Du coup, c'est pour ça que j'ai la moindre parcelle de farine dans le blé. Ok. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est parce que vous n'avez pas compris cette phrase. Ce n'est pas parce que vous êtes bête, intelligent. C'est juste parce que vous n'avez pas compris suffisamment. Oh là 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 là, oh c'est génial. Fin de la vidéo. C'est tout. Maintenant, nous allons passer aux au revoir. Les au revoir, voilà ce que c'est un au revoir. Un au revoir, c'est dire au revoir en espérant que l'autre va te dire bonjour. Exemple, je vous dis au revoir. Fin de vidéo. Nous plions bagage. On s'en va en espérant que vous nous ayez bonjour, vous abonniez, vous likez, vous partagiez cette vidéo incroyablement pourrie. Faut bien le dire, elle est un peu pourrie. Mais aussi en même temps, quand on vous montrera avec quoi on filme, vous direz ah ouais, ah ah, je vois, c'est pourri. D'ailleurs, je pense qu'on va essayer d'acheter un truc qui soit un peu mieux. Mais il faudra trouver où ça. Donc, si vous avez un conseil à me donner, vous allez commenter un type d'appareil pour que je puisse filmer en meilleure qualité. Vous allez me donner évidemment un concept de critique. Ça peut être sur un film, une musique, un youtubeur, un sketch, quoi que ce soit. Voilà. Ce sera votre mission, jeune Padawin et Padawan, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre garçons et filles. En fait. Voilà. Est-ce que vous m'avez bien compris, mes petits